Bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse, c'est le révérend Doumbia. Bien, je fais cette petite vidéo un peu pour nous exhorter en cette saison importante et profiter pour donner un petit conseil précis à tout le monde. Voyez-vous, nous sommes à la fin des temps et les signes sont évidents. Voilà, nous sommes dans cette situation avec le coronavirus. Beaucoup de personnes sont internées chez eux à la maison. Tu ne peux plus voyager. Je me souviens comme ça qu'on s'apprêtait à voyager pour aller hors du pays pour des missions, mais tout a été stoppé. Et comme vous avez vu que vous ne pouvez plus trop bouger. Vous êtes à la maison, ou bien vous êtes dans le quartier. En tout cas, vous ne pouvez pas faire grande chose. Voyez-vous, ça nous interpelle sur quelque chose de très important. Je me rappelle très bien quand j'ai parlé aux élèves et aux étudiants. Beaucoup disaient, ah, on n'a pas le temps, on doit bosser. Plein ont rétrogradé, plein ont chuté. Pourquoi? Parce que pour eux, ils devaient bosser d'abord. Pour eux, ils devaient étudier d'abord. On ne dit pas que c'est mauvais. Nous tous, on allait à l'école. On allait très loin même dans les études. Et on continue d'étudier même souvent, même 10 fois même plus que ceux qui vont à l'école. À tous les niveaux. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur a dit dans sa parole, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Qui travaille aujourd'hui? C'est cette saison de la nuit là, c'est ça qui est là. Où les nations sont confinées. Où les quartiers, les villes sont confinées. Voyez-vous un peu, c'est ça. Ce que Dieu t'avait dit de faire en février, tu n'as pas fait. Il t'a dit de faire en décembre, tu n'as pas fait. Tu as joué avec les instructions de Dieu, te voilà maintenant. Toi qui étais zélé, on ne peut même pas t'avoir. Oh, je dois être au campus, je dois faire tes réunions, je dois faire ceci. Tu bâtissais quoi? Paul a dit à Timothée, Timo, combat le bon combat de la foi. Il a précisé, pas n'importe quel combat. Il y a des palabres, il ne faut pas les séparer. Deux sous-là en train de se bagarrer avec une bouteille cassée. C'est toi les zélés, tu dis, t'en séparé. Tu vas avoir des traces sur ton visage, blessement de ça là. Mon frère, à distance, il faut dire, Seigneur, sauve ceux-là, touche-leur cœur, n'ont arrêté pas là. Sinon, tu vas mourir dans Banzanko, cadeau. Donc, il y a des batailles là, en tant que jeune chrétien, il ne faut pas te mettre dedans. D'autres étaient à l'école, ils sont en train de se battre pour des choses inutiles, vaines. Aujourd'hui, quel est le résultat? Tu as négligé ta vie spirituelle aujourd'hui là. Tu es dans porno, tu es dans impudicité, tu es dans mondanité, tu es dans rétrogradation. Regarde comment ta vie est devenue. Je vais exhorter tous les jeunes chrétiens, après cette crise de coronavirus là, ne mettez pas l'œuvre de Dieu de côté. Je vous ai déjà dit que nous sommes tous des missionnaires, informaticiens, missionnaires, étudiants, missionnaires, élèves, missionnaires, grouillères, missionnaires. Quoi encore? Toi qui es allé en Europe, toi qui es en Asie, je sais où, quand vous arrivez là-bas, là, c'est fini. Hein? Vous n'êtes plus zélés pour Dieu. Ceux qui étaient au lycée, là, quand vous allez à l'université, là, c'est vous qui êtes devenus des grands intellectuels, les intellos de haut niveau. Vous ne pouvez plus rien faire pour Dieu. Donc je vais exhorter tout le monde à racheter le temps. Ce temps de coronavirus, on est enfermé là. Il faut gêner, il faut prier, il faut méditer. Et puis il faut renouer avec tes relations que tu as gâtées avec ces histoires de toi là, l'école, toi ici, toi cela. D'autres ont abandonné leur vie spirituelle, ont abandonné l'église, leurs frères en crise, leurs soeurs en crise, leurs responsables, leurs pères spirituels. Frères et sœurs, vous vous rendez compte qu'à la fin, c'est Jésus seul qui a raison dans cette histoire. Vous vous rendez compte que actuellement, l'université, l'église, presque tout est fermé, mais ta relation avec Dieu là, personne ne peut fermer ça. Maintenant, si tu as pris le temps de jouer ta relation avec Dieu là, regarde la vérité maintenant. Regarde maintenant comment tu es. D'autres même dans le confinement, il ne faut pas voir la vie qu'ils mènent. Pourriture totale, mondanité totale, télé du matin au soir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas poursuivi vision. Tu dis que tu veux école. Je vais travailler, maintenant pas de vision. Ceux qui ont une vision là, ils n'ont même pas le temps. Ils ne savent même pas que le coronavirus même existe. Ils sont occupés à travailler, à réfléchir, à planifier et à faire des choses avec leur vie. Beaucoup de jeunes vont à l'église aujourd'hui, mais ils ne se posent pas la question. Je suis né pourquoi? Voilà ça là, c'est Kleenex, mouchoir. Je prends ça non, pour m'essuyer les gars. Voilà, il est né pour ça. C'est sa destinée qui est là. Quand je vais tousser là, je vais tousser et tous des ans. C'est ça, c'est pour ça qu'il a été crié. Mais tu es né pourquoi? Ça te dit rien. Non, on va à l'école, on va au boulot. À la fin là, tu as quelle joie, tu as quelle paix. Frère, rachetons le temps. Les jours sont très mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. La plaisanterie, la mondanité là, arrête ça. Vous avez vu non? Il y a des prophéties là, ça marche plus haut. Vous avez vu non? Pasteur, prêche, dis tout, homme de Dieu. Tu ne vois plus. Toi qui jouais ta relation avec tes frères en Christ, aujourd'hui l'église te manque. Tes frères en Christ te manquent. Donc je veux vous encourager frère, à valoriser l'essentiel. Vous commencez à comprendre maintenant qu'il y a quelque chose qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est ta communion avec Dieu. Ce à quoi Dieu t'a appelé. Et puis les relations que Dieu t'a données. Voyez-vous? Donc je vais vous exhorter à savoir ce qui est essentiel. N'oublions pas, combat le bon combat de la foi. Pas n'importe quel combat bébête, le combat de la foi. Soyez bénis. Et je termine pour dire les 30 jours de jeûne et prière de tous les jeunes africains. Ça commence le 1er avril jusqu'au 30. Ne te mets pas à l'écart. Cette fois-ci, tu sais ce qui est essentiel. Les jours sont mauvais, rachetons le temps. La nuit est là mes frères. Battons-nous pour faire l'essentiel. Soyez bénis, c'était le révérend Doumbia. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.